de Parashat Ekev, c'est marqué, l'Haftara s'est rapporté de Yeshayahu, Perek Memtet. C'est marqué au début de la paracha, Vatomer Tzion Azavani Hashem, Va Hashem Shechachani. Tzion, c'est Knesset Israël, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il se plaint, et ils disent, Akadosh Baruch Hu, il m'a abandonné, et Akadosh Baruch Hu, il m'a oublié. Comme ça, le peuple d'Israël, il se plaint, et il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, ça fait déjà 1946 ans qu'on se trouve dans l'exil. Où tu es? Tu nous as abandonnés, tu nous as oubliés. Et pour cela, Kadosh Baruch Hu, il répond avec le prophète Yeshayahu, Atishakach Isha Ula Mirechem Ben Bitna. Est-ce qu'une fois vous avez vu qu'une mère, elle peut oublier son fils? Ça n'existe pas une chose pareille qu'une mère qui a porté son fils pendant 9 mois, elle peut l'oublier. Une mère, elle ne peut jamais oublier. Est-ce que moi, je peux vous oublier? C'est impossible. Je vous oublie jamais et je ne vous ai pas abandonné. Comme ça, c'est rapporté dans la Haftara de notre paracha. Entre parenthèses, il faut savoir que la Haftara de notre paracha, c'est la deuxième Haftara parmi les 7 haftarot de Nechama, Shiva de Nechamata, les 7 semaines de consolation. Entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, c'était Tlata de Puranuta, les 3 semaines de malheur. Et là, on a commencé les Shiva de Nechamta, les 7 semaines de consolation. Cette haftara-là, c'est la deuxième haftara de consolation. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Lamed Bet Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle rapporte le pasuk de notre haftara à nous de Yeshayahu. Et là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu dit Amra Knesset Israël ifne Akadosh Baruch Hu Ata azavtani ou shchachtani. Bnei Israël, ils disent à Akadosh Baruch Hu, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Amar la Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a répondu au Knesset Israël, Biti, ma fille, Yudbet mazalot barati barakia. Dans le ciel, j'ai créé les 12 astres. Et sur chaque astre, j'ai créé des millions d'étoiles. Et sur chaque étoile, parmi ces millions d'étoiles, il y a encore des millions d'étoiles. Et là-bas, la Gemara, elle cite combien de trillions d'étoiles Akadosh Baruch Hu, il l'a créé uniquement pour un seul astre. Là-bas, la Gemara, elle raconte tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël en chiffres. Et Akadosh Baruch Hu, il finit, il dit Vekulam lo barati ela bishvilech. Et tout cela, j'ai créé uniquement pour toi, ma fille, pour le peuple juif. Et toi, le peuple juif, tu dis Azavtani ou Shchachtani, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Comment tu peux dire une chose pareille? Akadosh Baruch Hu dit, c'est rapporté dans la Gemara, ma fille, tant que tu vois que le monde existe, sache que je sais que tu es là et que je pense à toi. Parce que c'est impossible que le monde existe et le peuple d'Israël, il n'existe pas. Toutes ces galaxies qu'elles fonctionnent, c'est uniquement pour toi, uniquement pour le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël il n'aurait pas existé, les galaxies aussi ils n'auraient pas existé. Là-bas, la Gemara, elle dit Atishkach Isha Ula, est-ce qu'une mère, elle peut oublier son fils? Akadosh Baruch Hu dit est-ce que je peux oublier Ula? C'est quoi Ula? Olot, c'est les sacrifices que vous m'avez fait pendant les 40 ans que vous étiez dans le désert. Est-ce que je peux oublier une chose pareille? Est-ce que je peux oublier l'Ertech Acharai Bamidbar, Be'eretz Lo Zeroa? Est-ce que je peux oublier que vous m'avez fait confiance, énormément confiance, que vous m'avez suivi dans le désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien là-bas. Pendant 40 ans, vous m'avez suivi. Lo shacharti velo eshkach. Je ne vous ai pas oublié et je vous oublierai jamais. Même si vous avez ce sentiment un instant que je vous ai oublié, je ne vous ai pas oublié. Seulement, je suis caché. Sachez que je suis là, je vous surveille et seulement je suis caché.
Dans Yalkut Shimon et Yeshayahu, dans ce pasouk-là, c'est rapporté à Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Israël, le peuple juif, il a toujours, il aime se plaindre, tout le temps. Adam Arishon, Adam, je lui fabriquais une femme, au lieu qu'il me dit merci beaucoup et qu'il soit heureux, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai fauté Aïcha Asher Natanta, il m'a dit, j'ai fauté, c'est à cause de toi, parce que tu m'as donné une femme. Dis-moi merci. Dis-moi merci, je t'ai donné une femme. Et toi, tu prends cette chose que je t'ai donnée, tu la utilises contre moi. Yaakov Avinu, je suis en train de prendre son fils Yosef et le rendre roi en Égypte. Et lui, il n'est pas content. Il dit Nistera Darke Hashem. Il dit je ne comprends pas qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire. J'ai perdu mon fils. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire. Qu'est-ce que c'est ça, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire? Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est en train de te faire que de bonnes choses. Jamais Akadosh Baruch Hu, il fait à quelqu'un de mauvaises choses. Avec nos yeux êtres humains, on croit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait Chas v'Shalom des mauvaises choses. Mais avec le temps, on va voir que c'est extraordinaire. La preuve, toi tu es en train de croire que ton fils il s'est fait dévorer par une bête sauvage. Pas du tout, ton fils il est en train de devenir roi en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il continue, il dit, dans le désert j'ai donné au béné Israël la manne pendant 40 ans. Cette manne-là, on l'a appelée Lechem Abirim Shenivlaim Be'evarav Shel Adam. Ce pain-là, ce manne-là, il a été absorbé dans le membre de l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes pour dégager. Pourquoi? Parce que la manne, elle pénétrait dans les membres du corps. Et les béné Israël, ils ont parti se plaindre en disant Lechem Ha'akalkalot, le pain qui va nous faire exploser, tu te plains, au lieu de dire merci beaucoup. Akadosh Baruch Hu, il continue, il dit, même Tzion, même Israël, même l'ange qui est responsable de la terre d'Israël, même Knesset Israël, même l'ange qui est responsable du peuple d'Israël, même le peuple d'Israël lui-même, il s'est plaint. La même chose, moi je suis en train de faire quoi? Certes, on est en train de souffrir maintenant avec toutes ces nations-là, les Palestiniens, les Syriens, les Iraniens, les Irakiens, etc. Vous voyez avec vos yeux de chair et du sang toutes ces nations-là. Mais je suis en train de transférer tous ces royaumes au peuple d'Israël. Certes, il y a une souffrance, mais il ne faut pas regarder ça. Certes, Yaakov, il a cru que son fils il s'est fait dévorer par une bête sauvage. Mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de le rendre roi. Exactement, Akadosh Baruch Hu, il dit au Knesset Israël. Il leur dit, ne vous en faites pas, n'y croyez pas que je ne suis pas là, n'y croyez que je ne vous surveille pas. Non, je suis là, je vous surveille. Mais seulement, je suis en train de transférer tous ces royaumes-là à vous. Certes, ça fait mal, mais on est obligé de passer par là. Et vous, vous êtes en train de dire, Azaftani, Shechachtani, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Comment vous pouvez dire une chose pareille? La Haftara, elle continue là-bas et elle dit à la fin, Habitu el Avraham avichem. Regardez Avraham, votre père, combien des épreuves il a eu dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 100 ans, il n'a pas eu d'enfant. Il ne s'est pas posé des questions. Il a dit, si Hachem ne me donne pas d'enfant, Hachem il sait pourquoi. Et si Hachem ne me donne pas d'enfant, c'est pour mon bien. Il a tout accepté par amour. Après, on prend Avraham Avinu, on le jette dans la fournaise. Avraham, il ne pose pas de questions. Après, à l'âge de 100 ans, Avraham, il a un enfant. Et je demande à Avraham de prendre son fils et de le sacrifier, etc. Jamais Avraham, il se plaint. Apprenez d'Avraham comment il ne faut pas se plaindre. Là-bas, le Midrash dit, si vous vous trouvez dans un moment de difficulté, dans un moment des épreuves, il ne faut pas baisser les bras face à Shalom. Comme Avraham Avinu, il ne s'est pas baissé les bras. Et vous allez voir que la délivrance, elle va arriver. Pourquoi? Parce que le mal, il ne faut pas le voir, le mal n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il est en train de transmettre des choses, il est en train de changer des choses, il y a des changements qui sont en train de se faire. Mais il faut savoir que c'est uniquement pour notre bien.
Et pour cela, Kadosh Baruch Hu, jamais il faut dire Shechachtani, Azavtani, tu m'as oublié ou tu m'as abandonné. Je pense à vous en permanence, mais seulement il faut savoir que le moment que je dois me dévoiler, il n'est pas arrivé. Ne vous inquiétez pas, tous les problèmes personnels, tous les problèmes familiaux, tous les problèmes communautaires, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ils vont se résoudre. Au moment que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, ça sera Achishena. On est à la fin des temps, là. Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler tout de suite en nous envoyant le Mashiach Achishena tout de suite, très rapidement. Il y a un pasuk dans cette parashat Ekev, qui a un rapport avec la Haftara de cette semaine, qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, et qu'on doit apprendre que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est uniquement pour notre bien, et c'est uniquement parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves. C'est marqué dans le chapitre Chet, Pasuk Bet, Vezacharta et kol haderech asher holichacha Hashem, etc. Leman anotcha, nasotcha, asher bilvavecha, atishmor mitzvotecha, imlo, etc. Il faut lire le pasuk à l'intérieur. Akadosh Baruch Hu dit, sache que dans la vie, je te ramène des fois par des chemins difficiles, je te ramène des fois par des chemins compliqués. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre, il ne faut pas croire que je vous ai oublié ou je vous ai abandonné. Je suis en train de vous tester pour voir le salaire que vous allez mériter, le salaire que je vais vous payer. Il faut savoir que Bnei Israël, au moment qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, ils avaient des épreuves très très difficiles, des épreuves extraordinaires. Pourquoi? Parce que personne ne savait qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Ce soir, nous, on monte au lit, on est sûr et certain qu'on aura quoi à manger dans notre frigidaire. Je suis sûr et certain, si vous allez ouvrir maintenant votre frigidaire, vous avez là-bas pour 2 jours à manger. Les Béné Israël dans le désert, ils n'avaient pas pour le lendemain. Le soir même, dès qu'ils montaient au lit, Vaïvaèche, ça pourrissait, la manne elle tournait, ça venait des vers de terre. Ils ne pouvaient pas consommer, ils montaient au lit sans savoir si demain il y a la manne qui va descendre. Celui qui avait des enfants, il avait très très peur. Il s'est trouvé dans le désert, il ne savait pas quoi donner à manger à ses enfants. Ils n'avaient aucune sécurité, ils n'avaient aucune assurance pour le lendemain. Ils ont souffert énormément, ils n'avaient pas des stocks d'habits comme nous. Je suis sûr et certain que chacun doit avoir 3 ou 4 costumes dans son armoire, 5 ou 6 chemises d'échange. Eux, ils n'avaient rien du tout. C'est marqué que les habits, les chaussures, ils ont grandi avec eux. Ils n'avaient aucun stock. Ils ont vécu avec une peur permanente, les Béné Israël. C'était une souffrance terrible pour les Béné Israël. Le pasuk finit là-bas dans la paracha. Sache mon fils, comme un père, il fait punir son fils. C'est exactement comme ça je te fais punir, je te ramène des épreuves. Sache que toutes les souffrances que je te donne, c'est par amour. Un père, quand il fait punir son fils, c'est parce qu'il aime. Si un père, il prive son fils d'un bonbon le soir, c'est pas parce qu'il est en train de punir. C'est pas parce qu'il n'aime pas. Au contraire, c'est par amour qu'il fait ça. S'il va lui donner, c'est des caries qu'il aura. Comme ça, c'est marqué dans le bateau. Jamais on a vu un père qui fait souffrir son fils. Jamais on a vu un père qui fait punir son fils par méchanceté ou parce qu'il est cruel. Il faut savoir qu'un père, il punit son fils, c'est pour l'éduquer. Le papa, il souffre énormément au moment que le papa, il fait souffrir son fils. C'est pour ça c'est marqué dans la paracha qu'il yaser ish et beno, kach Hashem elokecha meyaserecha. Comme un père, il fait punir son fils, comme ça Kadosh Baruch Hu, il te fait souffrir. Un père, il fait souffrir son fils, c'est par amour, parce qu'il aime. Il le fait priver d'un sucrerie le soir, parce qu'il aura des caries. Par amour, il les fait souffrir. Akadosh Baruch Hu, par amour aussi, il te ramène des épreuves. La Torah dit que le summum de l'amour, d'accord, qu'un homme, il peut avoir pour son fils, d'accord,
c'est exactement, on voit ça dans la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a pour ses enfants. D'où on voit ça dans la Torah? Ça fait, aujourd'hui on se trouve 40 jours avant Rosh Hashanah, et déjà, on commence à se préparer pour les sonneries de chauffard, on est en train de se préparer pour faire bien les prières comme il faut. Et dans la prière de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Hayom arat olam, hayom ya'amid b'mishpat kol yetzure olam, im kebanim, im ke'avadim, etc. Kerachem av al banim. Comme un père, il est miséricorde pour son fils, il a de la pitié pour son fils. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié pour nous. Si Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. C'est par amour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves. C'est pas chas v'shalom, par cruauté ou par méchanceté qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Ou c'est pas chas v'shalom parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a abandonnés ou il ne nous surveille pas. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il nous surveille. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, tant que la galaxie, elle tourne, sachez, c'est pour vous. Si vous n'étiez pas là, la galaxie, elle serait arrêtée. Alors si je continue à faire fonctionner tous ces systèmes, c'est par amour pour vous que j'ai fait ça. Il y a une halakha qui est rapportée dans Gemara Sanhedrin, qui est dit comme ça. Si un père, il vient, c'est rapporté dans la Torah, c'est marqué comme ça. S'il y a un voleur qui vient chez toi à la maison en cachette, et toi tu es en train de voir qu'il arrive, et tu sais que cette personne, il va te tuer, tu as le droit de le tuer avant qu'il te tue. Mais il faut savoir, si un père il est chez lui à la maison, et il sait que son fils il est en train de rentrer chez lui à la maison, le père il a le droit de tuer son fils. Pourquoi? Parce qu'un fils il peut tuer son père. Alors le père il doit se défendre. Mais le contraire, si un fils il est chez lui à la maison, et il sait que son père il est en train de pénétrer chez lui, le fils il n'a pas le droit de tuer son père. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'un père il tuera son fils. Si le fils il va découvrir que son père il est en train de voler, le papa il ne va pas bouger, il aura honte, mais il ne va pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'un père il est incapable de tuer son fils. Mais un fils lui il est capable de tuer son père, comme on a vu Avshalom avec David, Menaché Amelech avec son grand-père, le prophète. C'est-à-dire quoi? Que l'amour qu'un père il a vers son fils, il est extraordinaire. Un père, il est incapable de faire du mal à son fils. On raconte sur Rav Chaim Shmulevitch, Zichrono Livracha, au moment qu'il est arrivé 20 Kippour à la yeshiva, il a donné un discours à ses élèves. Et il leur a dit qu'il y a une halakha qui dit comme ça, que veille des jours de pénitence, c'est bien d'aller au cimetière. Pourquoi? Pour réveiller tous ces côtés de crainte de Hachem et de réveiller les tzadikim qui vont devant Akadosh Baruch Hu pour qu'ils prient pour nous. Et il a dit qu'il est parti à Har HaZitim, au mont d'Olivier, et sur la route, pour y aller là-bas, il a demandé après à son chauffeur de le ramener au kotel. Il est parti au mont d'Olivier, mais il a dit qu'il n'a pas senti qu'il atteint le point qu'il faut dire que ça y est, je suis prêt. Il a dit à son chauffeur, tu me ramènes au kotel. Au kotel non plus, il n'a pas senti. Il a dit à son chauffeur, ramène-moi sur la tombe d'Avshalom, le fils de David. Au moment qu'il s'est arrêté devant la tombe d'Avshalom, le fils de David, il a dit, j'ai descendu, je suis parti sur la tombe d'Avshalom. Et là-bas, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai parlé avec Dieu, et j'ai dit à Dieu, Ribono shel olam, le maître du monde, Avshalom, le fils de David, il a couru derrière son père pendant très longtemps pour tuer son père. David Amelech, il s'est caché pendant très longtemps. Même David Amelech, il a écrit un perek, un chapitre dans le Tehillim concernant l'histoire de son fils. Et il a écrit là-bas, Bevorcho mipene Avshalom beno, au moment que je me suis sauvé de mon fils Avshalom. Il faut savoir quand un fils il court derrière son père pour le tuer,
et le papa il se cache. Et le jour que le papa il entend que son fils il est mort, le papa il est soulagé. Il dit au moins, il n'y a personne qui court derrière moi pour me tuer, on s'est débarrassé si on peut dire. Au moment que David Amelech il entend qu'Avshalom son fils il est mort, il s'est attaché par ses cheveux dans une branche d'arbre, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? David Amelech, tout de suite, c'est marqué dans Shmuel, Bet Yotet Vayef, il a commencé à pleurer et il a dit Béni, béni Avshalom, mon fils Avshalom, mi iten moti ani tartecha, béni Avshalom, j'aurais bien voulu mourir à ta place, mon fils Avshalom. Béni, béni, Vaïzak Amelech kol gadol, béni Avshalom, béni, béni. Là-bas, David Amelech, il a pleuré énormément. Et il a répété 7 fois, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Il y en a qui disent c'est pour le faire sortir son fils. Pardon, pas 7 fois, 8 fois il a dit mon fils, mon fils. La Gemara, elle dit, pourquoi il a pleuré 7 fois? Il a dit 7 fois mon fils, et 8 fois. 7 fois pour faire sortir son fils des plus bas de l'enfer. Parce qu'il y a 7 niveaux dans l'enfer. Il a fait sortir 7 fois. Et la 8e fois, c'est pour rattacher sa tête avec le corps. Parce que le corps et la tête, ils se sont séparés. Et il y en a qui disent, c'est pour que son fils, il va ressusciter au monde futur. C'est pour ça qu'il a répété la 8e fois. Rav Chaim Shmulevitch, il a dit, au moment que j'étais sur la tombe d'Avshalom, j'ai dit, papa, le maître du monde, David Amelech, au moment qu'il a appris que son fils il est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prier à Dieu au lieu d'être content. Il dit, Dieu, s'il te plaît, le maître du monde, protège mon fils, fais-le sortir de 7 niveaux de l'enfer et ramène-le au monde futur. David Amelech, au lieu d'être soulagé que son fils il est mort, il est en train de prier pour son fils, pour la réussite de son fils. Rav Chaim, il a dit, le maître du monde, tu es notre Père, tes miséricordes sont énormes, plus qu'un être humain, nous on est tes enfants. Si David Amelech il s'est inquiété que c'est un chair, il est fait de chair et du sang, si David Amelech il a prié pour son fils, il s'est inquiété pour son fils Avshalom, combien tu dois t'inquiéter pour nous aussi, combien tu dois nous pardonner? Je suis sûr et certain, Kadosh Baruch Hu, que tu as de la pitié pour nous encore plus que David Amelech. Dans la paracha, c'est marqué, si tu as des épreuves dans la vie, sache que les épreuves que tu as, c'est des épreuves qu'un père il donne à son fils pour qu'il réussisse après. Un père jamais il se venge. Un père jamais il punit son fils par méchanceté. Un père jamais il fait souffrir son fils par plaisir s'il n'y a pas de raison. Il y a une raison et c'est avec amour qu'Akadosh Baruch Hu il fait ça. Il faut savoir que ça n'existe pas un homme qui n'a pas des épreuves ou il n'a pas des souffrances. Il y a plusieurs sortes de souffrances. La Gemara dit, un homme qui a fait rentrer sa main dans la poche pour prendre une pièce, et il s'est trompé des poches, c'est pas ici, c'était de l'autre poche, c'est considéré déjà comme souffrance, parce qu'il doit retirer sa main et aller chercher dans l'autre poche. C'est considéré comme souffrance. Là-bas, la Gemara dit, celui qui voulait sortir une pièce, par exemple, de 10 shekels, et au lieu de faire sortir la pièce de 10 shekels, il a fait sortir la pièce de 5 shekels. Ça aussi, c'est considéré comme souffrance. Tu as acheté quelque chose au magasin, et tu t'es rendu compte que la chose que tu as achetée, c'est pas la chose que tu as voulu, tu t'es trompé, que ce soit la taille, que ce soit quoi que ce soit. Tu dois retourner au magasin avec l'étiquette pour demander qu'on te le change. Ça aussi, c'est considéré comme souffrance. Le SMAC et le SMAG disent que celui qui accepte les souffrances par amour, d'accord, n'importe quelle souffrance qu'il a, n'importe quelle épreuve qu'il a, il est en train d'accomplir une mitzvah positive. Une mitzvah que chacun il doit accepter par amour chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il lui donne. Comme c'est marqué, Veyadata im levavecha. Tu dois avec tout ton cœur savoir que tout ce qui t'arrive, c'est de la main
de Hachem. Le Smag avec Gimel dit qu'il y a beaucoup de gens, au moment qu'ils ont fait tchouva, ils se sont rendus compte, il y a beaucoup de gens, au moment qu'ils ont fait tchouva, ils ont raconté après, dès qu'ils ont fait tchouva, ils ont eu tellement des épreuves, tellement des souffrances, qu'ils n'ont pas su quoi faire. Ils ont raconté ça. Ils ont dit, avant que je fasse tchouva, j'avais une qualité extraordinaire, une qualité de vie extraordinaire. Dès que je fais tchouva, c'était très très difficile, j'ai eu que des épreuves. Le Smag dit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur paye sur les péchés qu'ils ont faits dans ce monde-ci. Et c'est pour ça qu'ils ont des souffrances tout de suite, des épreuves tout de suite qui viennent quand on fait tchouva. Mais au moment qu'ils n'ont pas fait tchouva, tout était rose pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des bonnes actions. Et au moment qu'ils ont fait des bonnes actions, Akadosh Baruch Hu, il leur a payé dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu leur payer dans le monde futur. Alors tu dois choisir ou faire des mitzvot et souffrir ici. Comme ça, tu as le part de monde futur, tu as la part de Gan Eden extraordinaire et le monde futur extraordinaire. Ou tu ne fais pas des péchés ici, et tu fais des péchés ici, et tu as une belle vie ici, mais tu n'as pas le monde futur. Pour cela, c'est lui qui reçoit sur lui, par amour, toutes les épreuves. Akadosh Baruch Hu, il est cette personne. Akadosh Baruch Hu, il est, pourquoi? Parce que l'homme, il est en train d'accomplir une mitzvah positive. Veyadata et Hashem Elokecha bilvavecha. Dans ton cœur, tu dois savoir l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le Ben Ishraï, il donne une parabole extraordinaire pour ça. Le Ben Ishraï dit qu'un jour, il y a un médecin, il y a un docteur dans l'hôpital qui passait d'une chambre à l'autre, comme ils font dans les hôpitaux, que le médecin il passe le matin avec l'infirmière, et il dit à l'infirmière qu'est-ce qu'il faut faire à chaque malade. Et au moment qu'il a passé dans une chambre, il a dit à l'infirmière, ce malade-là, tu lui fais 3 piqûres dans la journée, tu lui prives de la nourriture, tu lui donnes ça et ça et ça, elle a tout noté, c'était une souffrance terrible. Au moment qu'ils ont rentré dans l'autre chambre, il a dit, ce bonhomme-là, tu lui donnes tout ce qu'il veut, il peut fumer, il peut boire, il peut manger, il peut tout faire. L'infirmière, elle a dit au médecin dans l'oreille, je ne comprends pas, ce bonhomme-là, il est malade pire que l'autre. L'autre, il est malade, d'accord, je comprends tout ce que tu as dit de faire, mais celui-là, il est pire, et tu lui autorises à faire tout. Il lui a dit, oui, justement, celui-là, il n'y a rien à faire. Il lui reste encore 24 heures à vivre. Au moins qu'il profite de ces 24 heures. Celui-là, il y a une chance encore, on peut le sauver. Alors si on peut le sauver, fais-lui souffrir avec les piqûres, en lui faisant un régime, etc. Comme ça, le Ben Ishraï rapporte. Akadosh Baruch Hu aussi donne à quelqu'un des épreuves, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on peut réparer ce bonhomme. Ce bonhomme-là, il peut arriver au Gan Eden. Ce bonhomme, il peut arriver au monde futur. Mais au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à quelqu'un la belle vie, ce bonhomme, il n'y a plus rien à faire avec lui. Il a fait tellement de péchés qu'il n'y a rien à faire avec lui. Tanchuma, dans Parashat Yitro, dit, au moment qu'un homme il a des souffrances, il doit être joyeux, il doit être content, il doit être heureux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train d'éliminer les péchés qu'il a fait avant. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour faire effacer les péchés de quelqu'un, il faut qu'il fasse tchouva. Il y a certains péchés qu'il faut aussi souffrir. Alors au moment que tu souffres, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de t'éliminer du deuxième groupe. Il y a 3 groupes dans la tchouva. Il y a un groupe faire tchouva, il y a un groupe qu'il faut faire tchouva et souffrance, et il y a un groupe qu'il faut faire tchouva, souffrance et la mort. Là, tu es en train de passer au deuxième stade, au deuxième niveau de tchouva et souffrance. Alors sois content, comme ça c'est marqué dans Tanchuma Yitro. Le Tanchuma dans Parashat Tetzavé dit que Akadosh Baruch Hu, il a comparé le peuple juif à un arbre d'olivier. Pourquoi? Pour retirer le meilleur de l'olive, il faut prendre l'olive, il faut les presser, il y a beaucoup des étapes que l'olive doit passer qui sont terribles pour avoir l'huile d'olive pure, pression première, etc.,
les bénis Israël, il faut les taper, il faut les faire souffrir pour faire sortir les mieux d'eux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a comparé, c'est marqué dans Tanchuma Parashat Tetzaveh, Akadosh Baruch Hu, il a comparé les bénis Israël à un olivier. Gemara Brachot, page Pei, Amar Rava Rav Sechora, Amar Rav Huna, Kol she'Akadosh Baruch Hu chafetz bo, medak'o bi'isurim. Tout celui qui Akadosh Baruch Hu, il le veut à côté de lui, et Akadosh Baruch Hu, il aime, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des épreuves. Si le bonhomme, il le reçoit avec amour, il aura un salaire. C'est quoi? Il aura des enfants, il aura une longue vie. Ashla Akadosh pose une question. C'est incompréhensible. Si Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des souffrances. Si tu aimes, au contraire, tu donnes des bonnes choses, tu ne donnes pas des souffrances. Si quelqu'un veut être mon ami en me tapant, je lui dis, n'y sois pas mon ami et ne me tape pas. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, je veux être ton ami, je veux être proche de toi et je te fais souffrir. N'y sois pas mon ami et ne me fais pas souffrir. C'est pas compréhensible. Comme ça, il pose la question, Shte luchot abri. Le Shla, il dit que c'est contraire de la logique. La Gemara dit, Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël, velo netanan ela al yedei yisurin. HaKadosh Baruch Hu, il a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël. Et les 3 cadeaux HaKadosh Baruch Hu, il a donné à Béni Israël. Il leur a dit, ces 3 cadeaux, vous allez les recevoir, mais il faut passer des épreuves avant d'arriver à les atteindre. C'est marqué là-bas dans la Gemara. La première chose, c'est la Torah. Pour acquérir, pour atteindre un niveau de connaissance dans la Torah. La deuxième chose, c'est Eretz Israël. Pour pouvoir acquérir et habiter en Eretz Israël, il fallait passer 40 ans dans le désert. Et troisième chose, c'est Olam Haba, le monde futur. Pour pouvoir acquérir le monde futur, il fallait passer par ce chemin-là. La Gemara dit, Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu, il a donné 3 cadeaux au Béné Israël. Mais ces 3 cadeaux, il faut passer par des épreuves pour pouvoir les atteindre. Là-bas, la Gemara pose une question. Si tu me donnes un cadeau, pourquoi tu me donnes des coups? Pourquoi tu me frappes? Qui a besoin de quelqu'un comme ça à côté de lui? Ni me donne pas de cadeau et ni me frappe pas. C'est pas logique. La Gemara dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de faire avec le peuple d'Israël. Rav Oirobach dit, quand est-ce les épreuves, il faut éliminer et diminuer les péchés qu'on a fait? À quel moment? La Gemara dit, au moment que tu reconnais que les souffrances viennent d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu as des épreuves et tu crois que les épreuves que tu as, ça vient de ta femme, ça vient de tes enfants, ça vient de ta belle-mère, ça vient des contrôleurs d'impôts, tu crois que c'est lui qui te ramène des épreuves. Ces épreuves-là, ils ne font pas éliminer les péchés que tu as faits. À partir du moment que tu as des épreuves avec ta femme, que tu as des épreuves avec tes enfants, que tu as des épreuves avec je ne sais pas qui, et tu sais directement ça vient de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il dit ces épreuves-là, ils vont faire diminuer de tes péchés. On apprend ça de qui? Dans la Torah, il y a une halakha qui dit, s'il y a un patron qui a frappé son esclave, il lui a cassé une dent, alors l'esclave il sort libre, mais il y a une condition, quand est-ce? Au moment que l'esclave sait que c'est son patron qui lui a cassé la dent, alors là l'esclave il sort libre. Mais au moment que l'esclave il ne sait pas que c'est son patron, le patron il n'est pas obligé de renvoyer son esclave, parce qu'il ne sait pas. Chachamim, nos sages, ils ont comparé les épreuves au sel. Ils ont dit, quoi le sel? Il adoucit la nourriture, comme ça les souffrances vont adoucir le jugement final dans le monde futur. Pourquoi ils l'ont comparé au sel? Parce qu'il faut savoir que le sel, il fait 4 choses, le sel. La première chose, si tu prends de la viande et tu fais bouillir des heures, mais tant que tu n'as pas mis du sel, tu ne peux pas sentir la vraie saveur de la viande.
C'est-à-dire que le sel, il fait sortir le saveur de la viande. La deuxième chose, la Gemara Brachot dit que le sel, ça ouvre l'appétit. Là-bas, la Gemara dit que ou le sel, ou quelque chose de piquant, ça ouvre l'appétit. Troisième chose, le sel fait sortir tous les liquides qu'il y a dans un aliment. Si vous prenez de la viande pour faire sortir tout le sang qu'il y a, on met du gros sel. Par exemple, prenez du poivron vert ou du poivron rouge, mettez dans une assiette, coupez en cubes et mettez dessus du sel et mettez l'assiette un peu penchée. Vous allez avoir là-bas beaucoup d'eau. Le sel, il va dégager. Venez après 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir plein d'eau qui sort des poivrons. Le sel, ça fait sortir de l'eau, des liquides, des choses. Quatrième chose que le sel fait, le sel conserve. À l'époque, ils n'avaient pas de frigidaire ni de congèle. Pour conserver la viande, ils séchaient la viande avec du sel. Le Ran, dans Drush Yud, dit qu'un homme vit en permanence avec des rêves, avec des imaginations. Et l'homme, c'est ça qui lui donne des forces pour vivre des fois. Un homme peut jouer au loto et pendant toute la nuit rêver, c'est-à-dire en étant réveillé, rêver dans sa tête comme ça, qu'il va gagner le gros lot, il va s'acheter une maison, il va acheter une maison de campagne, il va acheter pour ses parents, pour ses frères, pour ses sœurs, etc. Il vit. Mais à quel moment l'homme, il vit la réalité? Au moment qu'il voit les souffrances qu'il a. Le lendemain matin, quand il va se réveiller, à la vie réelle, il va voir que non, il a un patron, qu'il doit aller travailler, et toutes les souffrances quotidiennes qu'il a, ça la ramène à la réalité. C'est-à-dire les épreuves, ça ramène l'homme à la réalité de la vie. Pour cela, il faut savoir que la réalité, c'est la vérité. Et les rêves, c'est le mensonge. Et le Ran dit que la réalité et la vérité, c'est la souffrance. Et pas seulement ça, il dit que c'est un cadeau que Dieu il te donne. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait vivre dans la réalité, et comme ça tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va comprendre c'est quoi les 4 choses que le sel a. On a dit que le sel donne le goût à la viande. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des épreuves à l'homme, ils font sortir l'homme des rêves à la vie des réalités. C'est-à-dire l'homme, au moment qu'il a des épreuves, il se renforce dans la Torah. Ça lui donne des vraies forces pour se renforcer et pour avancer dans la Torah. Comme le sel, il fait sortir l'eau qu'il y a dans la nourriture, comme ça les épreuves, ils poussent l'homme à faire des mitzvot. Comme le sel, il absorbe le sang, d'accord, qu'il y a dans la viande, comme ça le sel, c'est-à-dire le sel, c'est les souffrances plutôt, ils font sortir la mauvaise chose, que c'est le sang, que c'est impur, les mauvaises choses que tu as fait, ils te le font sortir de toi. Comme le sel, il conserve la viande pour qu'il ne pourrit pas, comme ça les souffrances, ils conservent l'homme qui ne fasse pas des péchés. Le Maharal, dans le livre Netiv HaChesed, Netiv HaYisurim, dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il veut faire approcher vers lui quelqu'un, et Akadosh Baruch Hu, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que cet homme, il vit trop dans le matériel. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Pour éloigner l'homme de matériel, pour faire sortir de l'homme tout le matériel qu'il a, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des souffrances, parce que les souffrances, ça fait enlever tout le matériel que l'homme il a. Akadosh Baruch Hu, il sépare le matériel et la neshama, et l'âme, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que la neshama soit à côté de lui. Et pour cela, on appelle ça des épreuves par amour. Pourquoi des épreuves par amour? Dieu, il t'aime. Dieu, il te veut à côté de lui. Mais il n'arrive pas à te prendre à côté de lui. Pourquoi? Parce que tu vis trop dans le matériel. Tu as fait trop de péchés. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te retire tout ce matériel par des épreuves, par des souffrances, pour qu'il te ramène à côté de lui. Et c'est ça, l'amour.
Et pour cela, on a dit que les 3 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donnés, on doit vivre, on doit les acquérir avec des épreuves. Pourquoi? Parce que les 3 cadeaux, c'est des cadeaux spirituels. La Torah, c'est spirituel. Eretz Israël, c'est spirituel. Et Olam Haba, c'est spirituel. On ne peut pas séparer quelque chose sans souffrance. On est obligé de souffrir pour séparer le matériel et le spirituel. Arav Melamed, qui était Mashgiach Rouhani dans Yeshivat Ponovitch, il explique concernant Yaakov Avinu. Il dit combien de temps Yaakov Avinu il a vécu. Yaakov Avinu il a vécu 147 ans. Combien des années dans ces 147 ans ils étaient bonnes, ils étaient de qualité, une belle vie, une vie douce. Là-bas, le Rav Melamed dit 34 ans. Dans les 147 ans, qu'est 34 ans? D'où il y a 17 ans depuis que Yosef il est né jusqu'à que Yosef il a disparu. Et après encore 17 ans, au moment que Yaakov il est arrivé en Égypte à côté de son fils Yosef, jusqu'à qu'il est mort. 17 et 17, ça fait 34, le même valeur numérique que Vayechi. 34 ans il a vécu. C'est-à-dire quoi 34 ans il a vécu? Il a vécu 147, mais 34 ans il a vécu une belle vie, Yaakov. Yaakov il a commencé à souffrir déjà avant qu'il est venu au monde. Quand il était dans le ventre de sa mère, il a vécu là-bas avec qui? Avec Esav. Et Esav il n'a pas arrêté de l'embêter là-bas. Après il sort, et qui il est associé avec qui quand il sort? Encore avec Esav. Yaakov il prend les brachot, Esav il veut le tuer. Yaakov il se sauve chez Lavan. Yaakov il arrive chez Lavan, il souffre chez Lavan pendant 21 années. 7 ans il a travaillé pour Rachel, 7 ans pour Léa et 7 ans pour avoir de la bétail. Parce qu'il lui a dit, tout il m'appartient, si tu veux, alors on va partager à Koudim ou Nekoudim. Pendant 7 ans il a travaillé Yaakov pour avoir toute cette richesse. Yaakov, il se sauve de Lavan à la fin. Après 3 jours, Lavan il rattrape Yaakov. Vebikesh Lavan la'akor akol. Lavan il a voulu tuer Yaakov, il a voulu tuer tout le monde, il a voulu tout prendre à Yaakov. Après il y a un ange qui vient à la rencontre de Lavan et de Yaakov, et il se bat avec lui dans Nahar Yabok. Et là-bas il lui donne un coup dans le pied, et Yaakov il commence il boite pendant toute sa vie. Yaakov il se prépare après faire la guerre contre Esav. Yaakov il arrive en Israël. C'était un vendredi. Il achète un bout de terrain avec Mea Kesita, c'est marqué. Il y a les enfants, le fils de Shrem, il vient et il viole sa fille Dina. Ses enfants, Shimon et Lévi, ils font la guerre contre la ville de Shrem. Yaakov il est obligé de quitter Shrem et de partir vers Hebron. Au moment qu'il arrive à Bethléem, il perd sa femme. Il devient veuve de Rachel, sa femme. Et il le laisse avec un petit enfant, Binyamin. Il arrive à Hebron, il veut se reposer de toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie. Kafaz alav rugzo shel Yosef. Il a eu l'épreuve de Yosef, que Yosef a été vendu. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Yaakov, si tu veux arriver à être Yaakov, le père de l'humanité, tu dois souffrir, tu dois passer des épreuves. Yaakov, il n'est pas devenu Yaakov comme ça. Yaakov, il a traversé toutes les épreuves. Comme il est dit, Ki yaser ish et beno, ken Hashem elokecha me yasereka. Comme un père, il fait souffrir son fils pour son bien, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il te fait souffrir pour ton bien. La même chose, on voit chez qui? On voit chez Ruth. Ruth à Moavia, elle s'est convertie. Elle a souffert aussi énormément. Elle a vécu dans une pauvreté extraordinaire. Elle s'est convertie
elle retourne en Israël et elle retrouve en Israël encore la famine. Elle va ramasser quelques blés là-bas. Là-bas, elle demande à Boaz de se marier avec les Goélota. Et Boaz, Goélota, Boaz, il se marie avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Après le mariage, Boaz meurt. Combien de temps? La nuit même. Boaz, il est mort au milieu de la nuit. Boaz, il avait 400 ans. Il a fini sa mission. Il est mort. Ruth, elle ne se plaint pas. Elle ne se pose pas des questions à Hachem. Comment? Je viens vers le judaïsme, je me convertis. Et qu'est-ce que je trouve? La famine, la mort. Je deviens une veuve deuxième fois. Comment c'est possible? Elle dit rien du tout. Elle accepte tout par amour. Et à la fin, elle a une récompense. C'est quoi? C'est la grand-mère du royaume d'Israël, le royaume de David. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté tout avec souffrance. Ruth, elle n'est pas née Ruth. Ruth, elle est née Ruth, et elle est devenue Ruth, la mère de tout le royaume de David après les souffrances. Job aussi la même chose. Il a vécu 220 ans. Dans ces 220 ans, 119 ans, il a vécu des bonheurs. 119 ans de bonheur. 12 mois des épreuves et des souffrances. Il faut savoir que tous les livres Job, ça parle que des 12 mois de souffrances. Et jamais Job, il se plaint. Il a accepté tout par amour. Et à la fin, il a eu quoi? Il a eu ce mérite d'avoir la prophétie. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, la même chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la grotte pendant 12 ans. Et après encore une année. Et là-bas, il a mangé quoi? Des carubes, charouvim. C'est quoi charouvim? La racine de charoub, c'est cherev. Une épée. Le carub, c'est comme une épée pour l'estomac. C'est pas beau du tout pour la santé, mais il a mangé ça pendant 12 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, ils se sont pleins. Là-bas, ils se sont enterrés, vivant jusqu'à là pour étudier la Torah parce qu'ils n'avaient pas des habits. Au moment qu'ils ont sorti, après 12 ans, leur corps de la terre, tout leur corps, il saignait des coupures et des coupures. Au moment que le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinchas Ben Yair, il ramène son gendre, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour laver son corps, Rabbi Pinchas Ben Yair, il pleure et les larmes, ils tombaient sur les plaies de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça a brûlé Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, tu me fais mal, ça me brûle. Et il lui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dois être content pour moi, tu ne dois pas pleurer, parce que les souffrances que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est les souffrances avec quoi je suis arrivé à écrire le Zohar à Kadosh. Je suis heureux, je ne vois pas ça comme souffrance, tout ce que j'ai eu. Dans notre parashat Ekev, le Admor Mislonim dit que Moshe Rabbeinu, il est monté au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Ni il a mangé, ni il a bu. Qu'est-ce qu'il a gagné de ça, Moshe Rabbeinu, de cette souffrance des 40 jours? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a purifié son corps de toutes sortes de matérialisme qu'elle peut exister dans son corps. Et à partir du moment qu'il a su retirer de son corps tout ce qui était matériel, alors Moshe Rabbeinu, il est devenu tout entier spirituel comme un ange. Il était propre et blanc comme un ange. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 13 ans, il mange de carub. Pourquoi? Pour nettoyer son corps de toutes sortes de matériel. Et à la fin, il réussit quoi? Il réussit à nous ramener, à nous dévoiler le cachet secret de la Torah, le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Nitzotz de Moshe Rabbeinu. Lui, pendant 13 ans, il a mangé de carub pour purifier son corps. Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, ni il a bu, ni il a mangé pour purifier son corps. Le Maharsha, dans les traités Souka, c'est marqué Amar Rabbi Yirmiyahu, Beshem Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yirmiyahu, il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani liftor et kol ha'olam min hadin, miyom shenoladti ve'ad achshav. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, avec tous les mérites que j'ai, je peux racheter tous les péchés de l'humanité qui existent depuis le jour de ma naissance
jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez? Rabbi Shimon Bar Yochai, avec tous les mérites que lui il a, il peut racheter tous les péchés de toute l'humanité depuis les jours que lui il est né jusqu'à ce jour-ci. Il continue, il dit, et si Rabbi Elazar, mon fils, il participe avec moi, nous tous les deux, on peut racheter tous les péchés de toute l'humanité depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Il continue, il dit, et si on rajoute, on participe avec nous, Yotam ben Oziel, avec nous, on peut racheter tous les péchés de toute l'humanité depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que le Mashiach, il vient. Le Maharsha pose la question et il dit, comment Rabbi Shimon Bar Yochai il peut avoir un crédit extraordinaire pour racheter les péchés de tout le monde? Le Maharsha répond, tout simplement, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar son fils, et Yotam ben Oziel, ils ont souffert énormément. Avec la souffrance qu'ils ont souffert, ils ont acquis un crédit extraordinaire dans le monde futur, qu'avec ce crédit-là, ils peuvent racheter tous les péchés de toute l'humanité, depuis le début jusqu'à la fin. Il faut savoir que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment qu'il est mort, sa femme, elle a caché son mari, Rabbi Elazar, entre 18 et 22 ans, dans le grenier à la maison, parce qu'elle n'a pas voulu dire à tout le monde que son mari il est mort. Elle a pris un lit dans le grenier, elle l'a mis là-bas entre 18 et 22 ans. On n'a pas exactement combien de temps, mais c'est entre ça et ça. Un jour, sa femme elle a voulu enterrer son mari, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était à la sortie des Kippour, le soir des Kippour. Elle a dit au moment que tout le monde y sont occupés à la sortie des Kippour pour construire la souka, etc. Au moment qu'ils ont arrivé avec le corps de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment qu'ils sont arrivés à la grotte de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un serpent qui s'est mis devant la porte, il ne l'aura pas laissé rentrer. Alors les rabbinim qui ont porté le corps de Rabbi Elazar, ils ont dit au serpent, laisse-nous passer, bouge-toi d'ici, il y a le fils qui veut rejoindre son père. Le serpent il est parti, il les a laissés rentrer. Mais il faut savoir que le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yosef, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le fils de Rabbi Elazar. Au moment que lui il est mort, ils ont pris son cercueil pour le ramener aussi dans la grotte. Ils ont voulu que le père, le fils et le petit-fils soient enterrés ensemble. Mais là-bas, il y a le serpent qui s'est mis, il ne les a pas laissés rentrer. Ils lui ont dit, bouge d'ici, laisse-nous rentrer. Il n'a pas bougé. Il y a une voix céleste qui est sortie qui leur a dit, vous ne pouvez pas le faire rentrer à l'intérieur. C'est pas parce que eux ils sont plus grands que lui. Lui aussi, il est aussi grand qu'eux. Mais la différence qu'il y a entre eux et lui, que lui, il a acquis la Torah sans souffrance. Eux, ils ont acquis la Torah avec souffrance dans la grotte. C'est pas la même chose. Tu peux avoir des connaissances extraordinaires dans la Torah. Mais si c'est sans souffrance, sans épreuve, c'est pas le même salaire. Rabbi Yosef, il n'a pas acquis la Torah avec la souffrance comme eux, ils ont acquis la Torah. Alors, ils ne peuvent pas être enterrés ensemble. C'est pour ça, aujourd'hui, quand on va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, mais il n'y a pas le petit-fils Rabbi Yosef. Il y a une midrash dans Parashat Pekudei, c'est rapporté que Rabbi Shimon ben Chalafta, il n'avait pas avec quoi passer Shabbat. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, et il y a une main qui est sortie du ciel et lui a donné une pièce. Cette pièce-là, il a acheté à manger pour Shabbat. Sa femme, il lui a dit, d'où tu as eu l'argent? Il n'a pas voulu lui dire. La femme, il lui a dit, je ne prépare pas Shabbat si tu ne me dis pas. Rabbi Shimon ben Chalafta, il était obligé de lui dire la vérité. Sa femme, elle lui a dit, je ne veux pas profiter dans ce monde-ci, qu'est-ce qu'il nous gardait pour le monde futur? Rends. Il lui a dit, c'est impossible. Il lui a dit, je ne veux pas. Il lui a dit, je vais aller demander à mon Rav. Il est parti chez Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh lui a dit, dis à ta femme de ma part qu'il ne lui manquera rien dans le monde futur car je lui donnerai de ma part à moi. Sa femme, quand elle a entendu ça, elle lui a dit, retourne chez ton Rav et dis-lui que lui, il ne peut pas nous donner de sa part. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh, il était très riche.
il avait une vie extraordinaire, si on peut dire, parce qu'il a souffert beaucoup de la santé. Mais financièrement, il était très très riche. Et il a dit, lui, il n'a pas acquis la Torah dans la souffrance et dans les épreuves comme nous. Lui, il ne peut rien nous donner dans le monde futur. Tout ce qu'il va nous donner de sa part, c'est rien par rapport à ce que nous, on a de notre part. Parce que notre part à nous, on l'a acquis avec des souffrances et des épreuves. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, Ar'eni na et darkecha. Montre-moi, explique-moi ta façon de faire. Comment c'est possible qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui est marié chas v'shalom avec une goya, qui ne mange pas kasher, et tout est rose pour lui. Et il y a quelqu'un d'autre qui étudie la Torah toute la journée, qui fait Shabbat, et tout est noir pour lui. Comment c'est possible? Racha v'tovlo tzadik v'ra'alo. Lama derech reshaim tzalecha. Pourquoi tout ce que les mécréants font, ils réussissent, et les autres qui font la Torah ne réussissent pas? Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu, je peux te dire, je ne peux pas te répondre, mais je peux te dire une seule chose. Une seule chose. Quoi? Veraïta et achorai, upanai lo yirau. N'y regarde pas ma face, mais regarde ma nuque derrière. Qu'est-ce qu'il lui a montré derrière? C'est la réponse sur la question. Qu'est-ce qu'il lui a montré? La Gemara dit, Kesher shel tfilin er'alo. Il lui a montré le nœud dans les tfilin. C'est quoi le nœud dans les tfilin? Il lui a dit, la vie c'est un nœud, il y a des épreuves. Et de ce nœud-là, il y a deux fils qui sortent à droite qui est long, et à gauche qui est un peu plus court que celui de droite. Il lui a dit, celui de gauche, c'est le jugement, c'est court, je suis quelqu'un de gentil. Et celui de droite, c'est miséricorde. Mais regarde, celui qui est miséricorde, il est plus lent, parce que je veux être gentil, je veux être bien avec vous, c'est plus lent. Mais regarde seulement les deux d'où ils viennent. De ce nœud-là. Quel nœud? Le Dalet de Akadosh Baruch Hu. Il vient de ce nœud-là qui représente qui? Dieu qui est miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vois un rachat vetovlo, un tzaddik veralo, toutes les souffrances qu'un tzaddik il a, ça vient par gentillesse. Parce que je l'aime. Par amour, je lui donne toutes ces épreuves. Comme c'est marqué qu'un père, il fait souffrir son fils pour son bien, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il te ramène des épreuves pour ton bien. Toutes les épreuves que je te ramène, c'est uniquement par amour. C'est marqué concernant Sarah Imeno, Vayiyu chaye Sarah, 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim. On pose la question pourquoi après chaque chiffre d'année qu'elle a vécu Sarah, il y a année, année, année. Pourquoi il y a ça? 100 shana, 100 ans, Esrim shana, 20 ans, Vesheva shanim et 7 ans. Il y a année, année entre les chiffres. Pourquoi? Pour te dire que toute la vie de Sarah, elle était bonne. Alors on pose la question, comment tu peux dire que toute la vie de Sarah elle était bonne, puisqu'on sait qu'elle était stérile pendant des années? C'est une souffrance énorme pour une femme qui n'a pas d'enfant. Et après, elle a souffert énormément aussi avec Agar. Et elle a souffert énormément Sarah. Comment tu peux dire que toute sa vie elle était bonne? Le Midrash répond, il dit que toute la souffrance de Sarah c'était quoi? C'est pour atteindre une seule but. C'est être la mère de tout le peuple d'Israël. Et pour arriver à la mère de tout le peuple d'Israël, pour Sarah, toutes ces souffrances, ce n'étaient pas des souffrances. Au moment que nous, on a des souffrances, au moment que nous, on a des épreuves, c'est pour atteindre quelque chose, pour arriver à quelque chose. Alors, il ne faut pas regarder ces souffrances-là. Au moment qu'on fait un régime, on souffre. Mais on sait qu'après, au moment qu'on va monter sur cette balance et on voit que ça a baissé, ça nous soulage énormément pour passer cette souffrance. Ça m'a dit, c'est pas comparable, mais c'est pour avoir un peu plus clair. Au moment qu'un homme y croit qu'Akadosh Baruch Hu il a abandonné, qu'Akadosh Baruch Hu il a oublié, comme c'est marqué dans la Haftara de cette semaine, Zenachtani, Shechachtani, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Cet homme-là, il se trompe. Il se trompe. Akadosh Baruch Hu n'oublie personne. Akadosh Baruch Hu n'oublie personne. Dans n'importe quelle situation, Akadosh Baruch Hu, il se rappelle et il pense à ses enfants.
Akadosh Baruch Hu, même avec toutes les épreuves que nous on a, c'est uniquement par amour et Akadosh Baruch Hu, il pense à nous. On finit avec une prière, Yiratson Be'ezrat Hashem, que ce soit la volonté devant Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que ce pasuk qui va se réaliser, comme c'est marqué, Ki nicham Adonai Sion, nicham kol chorbotea, vayase midbara ke'eden ve'ervata kegan Adonai, sasan ve'simcha imatseba, toda ve'kol zimra. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et regardez toujours dans l'obscurité que c'est une lumière et pas une obscurité. Bracha ve'atzlacha et kol tov.